Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, j'ai décidé, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que ça y est, tu vas être tout blanc, tout propre. Tu vas faire des erreurs, tu vas tomber. Mais l'important, c'est que quand tu connais ton identité, tu ne vas pas rester là où tu es. Tu vas te relever et tu vas continuer à avancer. Et surtout, tu ne vas pas prendre cette étiquette pour t'asseoir dans le péché et tu ne vas pas t'appeler ton échec. Certes, peut-être tu as raté ton examen, mais tu n'es pas quelqu'un qui est appelé à échouer. Ça fait partie de ton parcours. Alors peut-être que tu as péché, peut-être que tu as forniqué, mais ce n'est pas pour ça que je vais coller sur ton front ou que tu vas coller sur ton front fornicateur. Et peu importe, même si les gens viennent coller ça sur ton front, toi tu arraches tout de suite. C'est important d'arracher tout de suite. J'ai vu une vidéo une fois sur Instagram, une dame qui expliquait à sa fille par rapport au harcèlement scolaire que voilà, quand tes copains, la maîtresse te dit que tu es par exemple nul à l'école, pour reprendre l'exemple de ma soeur, c'est comme si tu collais une étiquette sur la feuille. Donc l'enfant prend l'étiquette, il colle sur la feuille. Ok, elle a laissé l'étiquette un temps, d'accord? Elle est revenue. Elle lui dit, ok, je vais encore te dire une chose méchante. Et tu vas reprendre une étiquette et tu vas coller sur la feuille. Donc elle a dit une chose méchante à son enfant. L'enfant a collé l'étiquette. Elle lui a dit, arrache l'étiquette que tu viens de coller. L'enfant a arraché l'étiquette aisément. Ça s'est retiré normal. Elle lui a dit, maintenant, est-ce que tu peux arracher l'étiquette que je t'ai mis il y a quelque temps, que tu as collé il y a quelque temps? L'enfant a arraché l'étiquette. Sauf que c'était difficile déjà à arracher. Mais en plus, ça a arraché un morceau de la feuille. Tout ça pour dire que quand on colle sur toi des étiquettes, ou que toi-même, dans le passé, tu as eu à coller sur toi des étiquettes, et que tu ne les as pas retirées tout de suite, quand tu vas les retirer, il y aura forcément des séquelles. Ou alors, lorsque tu vas vouloir les retirer, ça ne sera pas facile à enlever. Il y a forcément des étiquettes. Moi-même, quand je vous parle de ça, combien d'étiquettes on n'a pas collé sur moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ma vie? Qu'est-ce qu'on n'a pas proclamé sur ma vie? Il y a des choses que tout de suite, j'ai refusées. J'ai dit au nom de Jésus. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je sers le Seigneur. Même de mon jeune âge, même si on ne me prend pas au sérieux, je sais d'où je vais. Mais il y a des choses que sans me rendre compte, j'ai acceptées. Et je les ai tellement acceptées que pour moi, c'est moi en fait. Et ces choses-là, elles te détruisent petit à petit. Et même si tu penses que tu as oublié, ça dort, il suffit d'un événement et ça va réveiller ça en toi. Parce que c'est une blessure passée, parce que c'est un trauma passé, parce que c'est une insulte, parce que c'est un manque d'amour, parce que c'est un rejet peut-être de tes parents, parce que c'est la solitude. Ça, c'est des choses, si tu n'enlèves pas, ça va te suivre, ça va te suivre. Même dans ta vie en tant que femme mariée, homme marié, ça va te suivre. Même dans ta vie en tant que parent, ça va te suivre. En tant que professionnel, si tu n'as pas retiré, quand tu vas aller, si on t'a toujours dit, ouais, toi t'es une victime, toujours quand on te parle, tu pleures ou quand on te parle, tu boudes. Tu vas aller au travail. Il suffit que un collègue te dise un mot de quelque chose que peut-être ta mère te disait qui t'énervait. Tu vas t'énerver, tu vas péter un câble. Dans le cadre professionnel. Parce que tu n'as pas retiré cette étiquette. Et quand tu vas retirer cette étiquette, peu importe ce que ton collègue, ton patron va te dire, tu n'es pas là. Ok, vous voulez pas de mes services? Moi, je connais ma valeur. Je sais que si je vais dans une autre entreprise, c'est pas moi qui aura la chance d'aller dans cette entreprise, mais c'est eux qui auront la chance de m'avoir parce que je suis un enfant de Dieu. Je sais ce que le Seigneur a déposé en moi. C'est important, bien aimé, de connaître son identité en Christ. Cherchons à connaître notre identité en Christ. Comment? En lisant la Bible. Tout simplement. Tout est dans la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut méditer la Bible. Je sais qu'on nous le répète souvent. Je sais que parfois on va dire, voilà, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'aime pas lire, etc. Aujourd'hui, il y a des applications, il
il y a la Bible audio. Mais c'est important parce que c'est là où se trouve ton identité. Tu vas lire la parole de Dieu et tu vas savoir qui tu es en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu aussi, que ce soit dans la Bible audio comme on disait tout à l'heure ou par la bouche de notre pasteur. Si tu as du mal, on a la grâce d'avoir un pasteur qui est disponible. Moi je viens d'une grande église, je ne sais même pas si j'ai eu à parler un jour à mon pasteur, tellement c'est énorme et qu'il faut passer par. Aujourd'hui on a la grâce de Dieu, on a encore une petite église. On est amené à grandir parce que c'est notre mission d'aller et faire des nations des disciples. Donc un jour cet endroit sera trop petit et on va agrandir les murs et malheureusement le pasteur n'aura plus le même temps. Donc on est privilégié aujourd'hui. Tu prends son temps, un samedi, même dans la semaine le soir. Pasteur, qu'est-ce que la Bible dit que je suis? Je cherche dans la Bible mais je ne comprends pas. C'est quoi mon identité en Christ? Il va peut-être te donner des versets à lire, à méditer. Et prenez l'habitude de noter. Note sur ton cahier. Prends un cahier, même chez Action, ça ne coûte pas cher. Si tu dis c'est ton cahier spirituel, tu pries sur ce cahier-là. Tu notes tout ce que tu ne veux plus dans ta vie. Tu notes tes traumas. Tu notes tes étiquettes. Tu notes ce que tu as déjà arraché. Des fois, tu oublies. Et c'est pas juste de noter. Prends l'habitude aussi de revenir sur tes notes, de relire. Moi, des fois, quand je relis mon cahier, je dis, ah bon, j'avais fait cette prière. Ah oui, c'est vrai, Dieu m'avait répondu. J'avais oublié.